Si je regarde la WWE depuis tellement d'années et que je suis fan de cette entreprise, de cette fédération, depuis également tellement d'années, c'est parce qu'elle m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Des bons moments, des sensations que je ne pourrais jamais décrire. Parce que sans déconner, j'ai déjà pleuré plusieurs fois en regardant des shows de catch. J'ai déjà eu des putains de coups d'adrénaline en regardant des shows de catch. Je pense que si vous regardez NXT TakeOver, vous savez ce que c'est de l'adrénaline. Et ça m'a apporté tellement de bien que je n'ai même décidé de faire une chaîne YouTube. Sans déconner. Et aujourd'hui, je pense que le catch dans ma vie, ma chaîne YouTube, prend sans déconner 70% de mon temps. Entre tout ce qui est regarder les shows, faire les vidéos, faire les montages, faire les miniatures, parler avec les gens, répondre aux abonnés, enfin acheter des trucs, regarder en fait, jouer même à 2K19 par exemple, même si je joue pas forcément énormément. Je pense sans déconner que le catch prend 70% de ma vie, 70% de mon temps. Le nombre de sorties que j'ai refusées, par exemple, où on m'a dit « Ouais Mathieu, est-ce que tu peux sortir cet après-midi ?» Je disais « Non les mecs, désolé, j'ai des choses à faire » et j'avais les vidéos à faire. J'ai sacrifié énormément de choses pour la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, quand je regarde un show, c'est pour avoir de l'excitation, c'est pour avoir des surprises, c'est pour avoir de l'adrénaline, c'est pour avoir des émotions. C'est pour avoir de l'avancement dans les storylines, bref, c'est pour prendre un putain de kiff, un putain de plaisir, sans déconner. Et ce soir, j'ai regardé SmackDown Live. C'était loin d'être le meilleur SmackDown de tous les temps, ça c'est sûr. Mais les deux derniers SmackDown, les SmackDown après WrestleMania 35 et même le SmackDown avant WrestleMania 35, étaient sans déconner des SmackDown de piètre qualité. Pour être honnête avec vous, vous étiez tout à fait d'accord avec moi. Encore, ce serait que moi, Coresta Villa, j'aurais dit ok, pourquoi pas. Mais vous étiez d'accord avec moi avec les avis que vous m'avez donnés dans les commentaires. Merci à tous ceux qui ont interagi en commentaire comme d'habitude. Et ce soir, je veux ce SmackDown là, ce soir. Et je suis content parce que le point des avancements dans les storylines, il a été là. C'est-à-dire que tous les segments qu'on a eu ce soir, quasiment tous les segments qu'on a eu ce soir, c'est pour construire des choses. C'est pour construire Money in the Bank. Et quand je regarde la carte de Money in the Bank, sans déconner, je suis hype. Pour le moment, Money in the Bank, la carte est folle. C'est peut-être pas la meilleure carte de tous les temps non plus, mais je kiffe la carte. Sans déconner, je kiffe la carte qu'ils nous proposent actuellement. Et quand je vois le SmackDown qu'on a ce soir, on a des avancements dans les storylines. Pas comme Raw d'hier où il y a 3 heures de show et que t'as quasiment aucun avancement, que t'as des matchs où Viking Raiders, Lucha House Party, mes couilles là, où t'as aucun avancement. Sans déconner, là quand je regarde la carte, enfin quand je regarde le résumé, quand je regarde SmackDown et quand je regarde le résumé que j'ai en face de moi, parce que oui, il faut savoir que j'ai un appui, hein, regardez, je vais même vous prendre la caméra, hein, vous savez, voilà, j'ai un appui avec tout ce qui est, toute l'écriture qui est ici, les amis, voilà, c'est-à-dire que là, j'ai tout le show qui est écrit sur mon PC, etc. Donc voilà, mon petit setup ici, hein, je vous fais vite fait le tour, les amis, je pense qu'il n'y a pas besoin de comprendre grand-chose, mais donc attendez que je replace la petite caméra, ok, c'est bon, elle est pas tombée. Et quand je regarde le résumé que j'ai, sans déconner, je vois qu'il y a des avancements dans les storylines quasiment partout. Je veux dire, on prend l'exemple de la storyline Kevin Owens, tout ce qui est Kevin Owens, tout ce qui est Kofi Kingston, etc. Sans déconner, c'est bon. Je veux dire, on a ce match qui a été annoncé officiellement entre Kevin Owens et Kofi Kingston à Money in the Bank. À mon avis, le résultat est assez prévisible. Kofi Kingston, à mon avis, a conservé, ou alors je sais pas du tout ce qu'ils ont branlé avec lui, parce que vu le potentiel qu'il y avait, honnêtement, il y avait moyen de faire quelque chose. Même si, voilà, même si Kofi Kingston est très bon, même si Kofi Kingston a été créé par les fans, on prend souvent l'exemple de Daniel Bryan, quand il avait été créé par les fans, justement, quand c'était vers WrestleMania 30, à peu près, donc WrestleMania, donc quand est-ce que c'est, dans quelle année ça? 2014, sans doute, 2015, je sais plus. 33 2017, 32 2016, 31 2015, 30 2014, oui c'est ça. Vers l'année 2013-2014, quand Daniel Bryan a commencé à être créé par les fans justement, il y avait un truc de fou et on compare honnêtement Kofi Kingston souvent à ce Daniel Bryan là qui a été créé par les fans, c'est vrai. Même si pour moi Daniel Bryan était meilleur à l'époque que Kofi Kingston. Attention, j'ai pas dit que Kofi Kingston était pas bon, ça c'est sûr. Le mec est très très bon dans ce qu'il fait. Mais Daniel Bryan, il avait un truc en plus que Kofi Kingston n'a pas. Et je recherche actuellement la pièce de Kofi Kingston, mais je ne l'ai pas. Je trouve que Daniel Bryan a un truc en plus. Le charisme peut-être, le in-ring. Surtout le charisme, je pense. Kofi Kingston est toujours une personne qui est bonne au micro, est une personne qui est bonne dans le ring.
Mais c'est vrai qu'il manque un tout petit peu de caresse quand même chez Kofi Kingston. Après, vous le comparez à Daniel Bryan comme vous voulez. Moi, j'ai un peu du mal quand même à le comparer au Daniel Bryan de 2014 qui avait reçu un push monumental grâce aux fans. Mais bref, là n'est pas le sujet. Et là, on a cet avancement justement entre Kevin Owens et Kofi Kingston. Le match est annoncé officiellement. On aura Kofi Kingston contre Kevin Owens à Money in the Bank. Et je veux dire, la construction est parfaite. On a Kevin Owens qui commence le show. Avec Kofi Kingston, on a Xavier Woods qui est intégré étant donné que Big E est blessé. Mais le meilleur, c'était pas ça. Le meilleur, c'était la fin, sans déconner. C'est-à-dire qu'on a Kevin Owens qui est là, qui est sur le ring, comme ça, il fait son Kevin Owens show. Alors maintenant, il n'y a plus de pancarte, il n'y a plus de table, machin. Il dit bon, de toute façon, il n'y a plus besoin de ces conneries, il n'y a plus besoin de table, il n'y a plus besoin de pancarte. Le show, c'est moi et uniquement moi, donc vous fermez tous votre gueule, tu vois. En gros, Kevin Owens, sa vision des choses, c'est ça, tu vois. Et le mec, il arrive tout ça. Et il fait bon, maintenant, Kofi, Xavier, allez-y, venez. Et là, personne n'arrive. Il fait bon, personne n'arrive. J'avais prévu le coup, c'est pour ça que j'ai prévu autre chose. Et là, il commence à mettre la main dans sa poche ou je sais plus quoi. Il commence à mettre la main dans sa poche et il sort une figurine de Xavier Woods, une figurine de Big E. Il les pose sur le siège comme ça. Il fait bon alors les mecs, comment ça va et tout. Il leur tend le micro après, gros coup de pied dans la chaise. Il y a les deux figurines qui se cassent la gueule. Enfin, Kevin Owens sans déconner. Je sais pas si c'est lui qui imagine les choses. Je sais pas si c'est lui qui a dit à Vince, tu sais quoi, au pire tu me files deux figurines, une Xavier Woods, une Big E, après je fais un petit truc comme ça ou quoi. Je sais pas si c'est lui qui a demandé à Vince McMahon, mais putain le mec est un putain de génie si c'est lui, franchement, sans déconner, c'était drôle et même j'ai ri, sans déconner j'ai rigolé et c'était un bon moment. Franchement c'est un bon moment et j'aime bien rire également les shows de catch, faut que ça soit sérieux également, faut que ça parte pas trop en couille, mais voilà, quand c'est des petits segments comme ça qui sont drôles, honnêtement ça me fait rire et c'est assez sympa. Quand je dis qu'il y a des avancements de la storyline également, c'est sur la storyline entre Becky Lynch et Charlotte Flair, les amis, le match qui se construit encore une fois pour Money in the Bank également. Voilà, c'est-à-dire que ce soir on a eu Bayley contre Becky Lynch et Charlotte qui est arrivée à la fin pour attaquer Becky Lynch. Bayley, à quoi elle sert pour le moment, j'en ai pas trop la moindre idée. Faut attendre, à mon avis, on va attendre encore un petit peu. Mais voilà, ça va venir pour Bayley, je pense. Il faut encore attendre. Pour Bayley, il faut encore attendre, il faut encore un tout petit peu. Il faut quand même attendre encore un tout petit peu. Je pense que ça va venir avec le temps. Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec Sasha Banks déjà? Je sais pas où elle est Sasha Banks, j'ai pas de news ou quoi. Il y a quelques news qui sortent par-ci par-là, comme quoi elle devrait prendre la place de Dana Brooke dans le Money in the Bank ou quoi. Honnêtement, j'y crois pas énormément, pour être honnête avec vous. Mais voilà, on verra bien. Pour l'instant, Bayley, elle est à SmackDown. Elle a du temps d'écran. Déjà, c'est une bonne chose. Elle pourrait être arrivée et ne pas avoir tant d'écran, comme par exemple une Ember Moon. Ember Moon, elle a fait un segment. Oui, elle a fait un segment en coulisses, mais elle a pas eu de match. C'est ça que je veux dire. Et voilà. On prend l'exemple de Liv Morgan, également, qui est toute seule. Maintenant, c'est-à-dire que le Riot Squad a été supprimé. Le Riot Squad était sans doute l'un des meilleurs trios féminins de l'année, sans déconner. Et ils l'ont séparé. J'ai pas compris. Du coup, t'as Liv Morgan, la pauvre petite Liv Morgan, qui se retrouve tout seul à SmackDown. Je sais pas ce qu'elle va faire, mais bon. En tout cas, elle est là. Donc voilà. Pour l'instant, les fans de Bayley, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, elle est sur la bonne voie. Elle est quand même dans la rivalité entre Charlotte et Becky Lynch, qui est quand même la construction pour le match à Money in the Bank pour le titre féminin de SmackDown. Donc pour le moment, ça va. Ne vous inquiétez pas. Donc on a tout ça. On a Aleister Black. On a Aleister Black qui nous fait une promo en coulisses. Toujours dans le noir. Alors ça me dérange un peu parce que pour moi Aleister Black n'est pas un personnage qui doit parler. Aleister Black c'est une personne qui doit agir, qui doit arriver sur le ring, qui doit garder un côté spécial. En fait Aleister Black t'as pas besoin de le voir chaque semaine, sans déconner. Aleister Black, suivez-moi sur Instagram les amis si vous l'avez toujours pas fait, c'est juste en dessous mon Instagram donc n'hésitez pas. Beaucoup de concours vont arriver bientôt donc n'hésitez pas à me suivre et les concours se feront sur Instagram donc si vous ne m'avez toujours pas ajouté, je sais pas ce que vous attendez. Mais Aleister Black, je regardais son compte tout à l'heure, sans déconner, le mec est une pépite. J'avais jamais remarqué ça. Et quand on va sur le compte Twitter officiel de Aleister Black, attendez que je le retrouve, enfin que je le trouve plutôt, Aleister Black, voilà. Regardez le compte Instagram de Aleister Black, sans déconner, hein. Tout son Instagram, il est en noir et blanc. Tu vois, tout le compte Instagram de Aleister Black, il est en noir et blanc. C'est hyper stylé, vraiment. C'est hyper stylé pour vous dire à quel point le mec est ténébreux. Bon après moi t'as mon petit compte Instagram de merde qui est là, mais voilà tu comprends pas trop le délire, tu vois ce que je veux dire. Mais bref, suivez-moi sur Instagram les amis, c'est important, c'est important. Des photos arrivent, ne vous inquiétez pas, pour l'instant il y en a que deux, mais bon, on se calme, on y va tranquillement, mollo.
Et Aleister Black est un personnage qui n'a pas besoin de parler. Aleister Black est une superstar qui doit agir, qui doit garder un côté spécial, comme il avait à NXT. Aleister Black, on ne voyait pas toutes les semaines et encore moins faire des promos en coulisses. Aleister Black ne doit pas parler et encore plus quand c'est scripté comme ça de A à Z. Là, tu sens que c'était un mec derrière, un putain de producteur qui a fait bon tiens, tu prends ta feuille, tu la prends et tu la récites ce soir pour SmackDown. C'était tellement faux. C'était tellement faux. Donc bref, en tout cas, pour le moment, ça reste comme ça. Et c'est pas si mal que ça. On a les Hardy Boys. Hardy Boys qui rendent les titres par équipe. Décidément, ils n'ont pas été champions longtemps. Les Hardy Boys, sans déconner, on leur a filé les titres. Mais Jeff Hardy est blessé. Alors, ils ont vendu le truc comme quoi c'était Lars Sullivan qui avait blessé Jeff Hardy la semaine dernière. Mais c'est pas ça. Je sais pas quelle est la nature de la blessure. Je veux pas vous dire de conneries, mais c'est pas ça la nature de la blessure, c'est sûr. Mais ils ont vendu le truc comme si c'était Lars Sullivan. Bon, Lars Sullivan s'en bat les couilles. Hein. Toujours là, le mec, toujours à niquer des mères. Il a niqué Matt Hardy. Il a niqué R-Truth ce soir. Il a pas attaqué Jeff Hardy. C'est dommage parce que j'aimerais bien qu'il rende le truc un peu plus... Voilà, un peu plus vrai. C'est-à-dire que la dernière fois, Lars Sullivan avait Carmella en face de lui. Il a pas voulu la frapper. Là, il avait Jeff Hardy avec une béquille en face de lui. Il a pas voulu la frapper. Faudrait qu'il fasse un truc, tu vois, pour rendre le personnage de... Pourquoi j'ai Aleister Black à chaque fois? Non, de Lars Sullivan encore plus spécial. Sans déconner. Mais bref, ils ont rendu les titres. Donc les Hardy Boys se sont plus champions. Donc qui seront les prochains champions par équipe de SmackDown? Affaire à suivre. Prochain épisode. Également en avancement dans les storylines, c'est Asuka et Kairi Sane qui se rapprochent dangereusement des titres par équipe féminin. À mon avis, on va avoir des nouvelles championnes bientôt. Je sais pas ce qu'ils veulent faire avec les championnats féminins, sans déconner. Ils donnent les titres à Sasha Banks et Bayley, ils font rien. Ils donnent les titres à Iconics, ils font rien. Et là, ils vont donner les titres à Asuka et Kairi Sane, je pense. Hein, je veux pas dire de conneries, mais je pense. Pour l'instant, est-ce que le match a été annoncé officiellement entre Kairi Sane et Asuka? Non, pour l'instant, le match n'a pas été annoncé, mais à mon avis, on va se taper ça à Money in the Bank. Ça se trouve, ça va être dans le kick-off, mon pote, on va bégayer. Mais voilà, Asuka et Kairi Sane qui gagnent encore une fois ce match. Même si elles étaient contre deux catcheuses locales, voilà, elles ont quand même gagné, ok, pourquoi pas. Mais voilà, tout ça pour vous dire que pour le moment, il se passe des choses, c'est assez intéressant et on va suivre tout ça de très très près, les amis. On a Roman Reigns ce soir qui fait un handicap match avec un arbitre spécial, c'est-à-dire que ce soir on a Roman Reigns qui affronte la B-Team, donc Kurt Axel et Bo Dallas, bon toujours avec Shane McMahon qui essaie de le mettre des pics et en plus il lui fout Elias arbitre spécial, tu vois. Et même comme ça Roman Reigns a réussi à gagner, c'est-à-dire qu'Elias à la fin il a pris sa guitare, Roman Reigns lui a fait un spear, il y avait Kurt Axel derrière, boom Superman Punch, Bo Dallas et spear, 1, 2, 3, victoire, enfin Roman Reigns a tout niqué sans déconner et c'est son jardin pour le moment SmackDown Live. Et Roman Reigns j'apprécie parce qu'il nous est beaucoup moins forcé. Là par exemple, Roman Reigns est dans la mid-card. Roman Reigns a toujours eu l'habitude d'être en main eventer, etc. Non là Roman Reigns dans la mid-card et il nous est pas forcé. Et ça c'est intéressant et je préfère largement voir Roman Reigns comme ça dans la mid-card qui pourrait potentiellement affronter par exemple Finn Balor pour le championnat intercontinental. Ça me dérangerait moins. Tu vois, que par exemple il aurait déjà été direct en rivalité avec Kofi Kingston pour le championnat du monde. Là ça m'aurait fait un peu plus chier. Quand même. Mais je serais Kofi Kingston, je me pisserais dessus. Parce que Roman Reigns, il arrive. Tu vois, Roman Reigns, il monte tout d'un coup et puis après, boum. Tu vois, Roman Reigns, il doucement et après, boum. Tu vois, c'est... Donc voilà, faut faire gaffe quand même. Moi, je serais Kofi Kingston, je me pisserais dessus un peu, tu vois. Mais voilà, tout ça pour dire que on a tout ça. On a eu un match entre Mustafa Ali et Finn Balor contre Randy Orton et Andrade. Andrade toujours au top, je kiffe ce mec vraiment. Ali et Finn Balor gagnent ce match quand même, rien de spécial, juste ici. Et enfin on a eu justement ce segment avec à la fin, donc comme j'avais dit, le Kevin Owens Show. On a Kevin Owens qui prend les marionnettes, etc. Et enfin les figurines etc qui donnent un coup de pied dedans après Kofi Kingston est arrivé, ils se sont commencé à se battre etc. Et voilà c'est parti légèrement en couille et voilà donc on nous a annoncé également que Ember Moon sera participant du Money in the Bank, là le match féminin, mais c'était une bonne édition de SmackDown, donc allez regarder SmackDown, je sais il est vendredi, vous allez dire Mathieu a regardé SmackDown c'était mercredi, il est vendredi, tu te fous de notre gueule? C'est vrai que j'ai mis un peu de temps, mais voilà, je m'en excuse, et voilà, je sais que c'est compliqué pour moi en ce moment, mais voilà, on essaye de faire au mieux, hein, comme on dit. Maintenant, on va regarder la carte de Money in the Bank, parce qu'elle est assez hypante, voilà, je l'ai préparée juste ici. Je vais vous dire si le match m'intéresse. Miz contre Shane McMahon, dans un Steel Cage match. C'est intéressant, Steel Cage match, attention, il peut se passer beaucoup de choses, donc oui, le match me hype. Roman Reigns, Elias, pas vraiment. C'est vrai que c'est pour le moment le match qui me hype le moins.
Roman Reigns, Elias, parce que si ça aurait été pour un titre, ça aurait été intéressant. Mais c'est juste comme ça, donc c'est légèrement moins intéressant que si c'était pour un titre par exemple. On a le Women's Money in the Bank Ladder Match, donc entre Ember Moon, Mandy Rose, Dana Brooke, Alexa Bliss, Bayley, Natalya, Naomi et Carmella. Bon, comment ne pas être hype par un match comme ça? C'est toujours quand même une personne qui va décrocher la manette et qui va pouvoir affronter la championne où elle veut et quand elle veut. Donc voilà, c'est intéressant. Le Money in the Bank Ladder Match masculin entre Andrade, Ricochet, Drew McIntyre, Finn Balor, Braun Strowman, Baron Corbin, Ali et Ron Jerton. Ça également, ça va être intéressant. Si seulement Andrade pouvait décrocher la mallette, putain, je pense que je fais une crise d'épilepsie dans la review de Money in the Bank, sans déconner. Kofi Kingston, Kevin Owens. Vu la storyline, on est obligé d'être hype. Charlotte Flair, Becky Lynch, c'est du déjà vu, mais bon, c'est quand même assez intéressant. Lacey Evans contre Becky Lynch pour le Raw Women's Championship. Intéressant ça par contre parce qu'on l'a jamais vu. Et enfin AJ Styles contre Seth Rollins pour le championnat universel. Là, ça va être à mon avis un match 4 voire 5 étoiles. Donc à mon avis, il y a intérêt à que ce soit bon. Et à mon avis, ça sera le main event. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir ce que Becky Lynch va produire. C'est-à-dire que on va voir si Becky Lynch va commencer. À mon avis, Becky Lynch va commencer à part ouvrir le show avec un des titres et elle va affronter plus tard dans la soirée une deuxième superstar. Parce que sinon, c'est limite pas crédible qu'elle gagne 2 matchs d'affilée. Tu vois ce que je veux dire? Mais voilà, surtout que c'est Lacey Evans et c'est Charlotte. Tu vois, c'est pas non plus les deux catcheuses que t'as trouvé à 5$ au bout de la rue, tu vois. Donc bref, donc voilà, en tout cas Money in the Bank pour l'instant une carte assez sympa et merci à vous de me rejoindre sur cette review de SmackDown, j'espère qu'elle vous plaît. Toujours autant, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur le show, c'est super intéressant les amis, merci à vous d'être là. Petit like, petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir, abonnez-vous également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait. Me faire un petit don si vous le souhaitez, comme d'habitude vous n'êtes pas obligé mais voilà le lien est en description, un petit lien PayPal si vous souhaitez me faire un petit don même de 1€ ou quoi, ça fait toujours extrêmement plaisir et je vous en remercierai en vidéo en affichant votre message et en le lisant les amis. Suivez-moi sur tous les réseaux sociaux également, Snapchat, Twitter et Instagram, étant donné être le plus important. C'est là où je suis le plus actif. Donc voilà, suivez-moi sur Instagram, c'est super important. Et donc voilà, donc on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour le résumé. On va tout de suite partir pour les résultats de SmackDown Live. C'est parti. Donc SmackDown Live ce soir du 30 avril en direct de Columbus dans l'Ohio, qui en était dans la ville d'Alexa Bliss. Les commentateurs Tom Phillips, Baron Saxton et Corey Graves. Donc le show s'ouvre avec Michael Cole qui trône au milieu du ring. Il nous présente le champion de la WWE, Kofi Kingston. Kofi Kingston donc arrive sur le ring et Michael Cole dit qu'il est l'heure d'être ici pour célébrer 11 années de carrière avec une victoire pour le titre de la WWE à WrestleMania comme point d'orgue. Cole enchaîne et demande si Kofi avait pensé pouvoir un jour obtenir un combat pour le titre de la WWE à WrestleMania. Kofi dit qu'une carrière est faite de haut et de bas, comme la vie. Les amis, il faut savoir que la vie est faite de haut et de bas. Retenez ça. Et justement, il ne faut pas se laisser aller quand on est dans un creux. Il faut toujours se battre et se donner à fond. Ce qui est vrai. Kofi dit qu'il n'a pas peur de perdre son titre. Kevin Owens arrive sur la scène et Kevin Owens dit que le challenge est accepté effectivement car Kofi Kingston juste avant lui avait lancé un challenge pour l'affronter à Money in the Bank et Kevin Owens justement a accepté le challenge et Kevin Owens dit que Kofi a ouvert des moments d'une rare intensité à l'univers de la WWE lors de WrestleMania. Clairement, c'est impossible de faire mieux. Xavier Woods arrive par derrière et frappe Kevin Owens, mais Kevin Owens le repousse avec un coup de pied et Kevin Owens prend la fuite en coulisses. Ensuite, match simple entre Bayley et Becky Lynch. Donc à la fin du combat, donc Becky Lynch bloque un elbow drop de Bayley et lui applique son disarmer pour la faire taper. Donc Becky Lynch gagne ce match par soumission. Après le combat, donc Charlotte Flair arrive et fait un big boot à Becky Lynch. Charlotte en profite aussi pour lancer Bayley épaule la première contre le coin. Donc voilà, Charlotte a détruit tout le monde ce soir. En coulisses, on retrouve donc Aleister Black, cette fameuse promo que je vous ai parlé tout à l'heure avec Aleister Black qui était assez scriptée quand même. Et Aleister Black dit que la peur est puissante. La peur n'est pas quelque chose de compréhensible, elle est révélatrice de vérité qui rime avec la noirceur. Voilà. De retour donc les champions par équipe, les Hardy Boys, enfin ex-champions par équipe maintenant du coup, sont sur le ring. Jeff Hardy a une béquille. Tiana dit que Jeff est blessé, mais l'univers de la WWE aimerait avoir plus de détails quant à la nature de cette blessure. Jeff Hardy dit que ce sera plus simple de nous donner un visuel. Et donc on nous présente une vidéo de l'attaque de Lars Sullivan sur les Hardy Boys. Jeff dit qu'il ne peut pas marcher à cause de Sullivan, il devrait être opéré et sera absent pour très longtemps. Effectivement, ça a été annoncé entre 6 et 9 mois pour Jeff Hardy il me semble, mais c'est pas Lars Sullivan qui l'a blessé, ça c'est sûr. Je
crois que la blessure vient d'autre chose. Alors quand est-ce qu'il s'est blessé, je sais plus, mais en tout cas c'est pas Lars Sullivan, ça c'est sûr, j'avais vu une news. Et ça a été annoncé, Jeff Hardy blessé de 6 à 9 mois, il me semble, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est ça, si j'ai bien lu la news. Matt Hardy dit qu'il a le cœur brisé de dire ça, mais les Hardy Boys doivent abandonner les titres par équipe. La musique de Lars Sullivan retentit et il arrive sur le ring. Lars Sullivan attaque Matt Hardy et s'approche de Jeff, mais R-Truth déboule et frappe Lars Sullivan avec une chaise dans le dos, mais Lars Sullivan ne réagit pas, le mec il se prend un putain de gros coup de chaise dans le dos, mais bat les couilles, sans déconner, et Lars Sullivan fait son freak accident sur R-Truth et Lars Sullivan le termine avec sa sit out power bomb, voilà, rien de spécial juste ici. De retour, on annonce que les participants de SmackDown pour le Money in the Bank masculin seront Ali, Finn Balor, Andrade et Randy Orton. Les Iconics sont avec les commentateurs pour le prochain match. Le prochain match qui est donc Kairi Sane accompagné de Paige contre deux catcheuses locales. Vous savez très bien que j'ai du mal avec Kairi Sane, Asuka et Paige. Pour moi, le plus gros problème c'est Paige parce que les meufs n'ont strictement rien à faire ensemble, mais bon, ça c'est notre histoire. Asuka et Kairi Sane gagnent ce match. Effectivement, Kairi Sane fait un elbow drop sur une catcheuse pour le compte de 3. On n'a même pas le nom des catcheuses locales. Tu vois, d'habitude sur catcheuse ils mettent le nom, là ils ont pas mis, tu vois. Donc pour vous dire à quel point on s'en fout. Ensuite donc de retour donc Roman Reigns arrive sur le ring. Roman Reigns dit que dans la vie, Roman Reigns dit que dans la vie, il est impératif de toujours faire une bonne première impression. Alors pour sa première soirée à SmackDown Live, c'est ce qu'il a voulu faire. Il a donc sonné Vince McMahon. Roman Reigns dit que ce n'était pas son plan initial, il ne visait pas Vince, ça aurait pu être n'importe qui. Il voulait seulement s'imposer et montrer qu'il est toujours le big dog et que SmackDown c'est son jardin. Shane McMahon arrive sur la scène et demande à Greg Hamilton de le présenter. Shane McMahon dit que Roman Reigns est peut-être le big dog, mais il doit rappeler à Roman Reigns que la famille McMahon possède la fédération où il travaille. Shane McMahon dit qu'il aimerait bien venir sur le ring et le gifler, mais il n'a pas le temps. Il doit aller s'entraîner pour son combat de Money in the Bank. Mais si Roman Reigns veut se battre, il y a beaucoup de personnes en coulisses qui aimeraient aussi. La B-Team arrive sur la scène. Shane dit que la B-Team veut aussi faire bonne impression pour sa première soirée à SmackDown et Roman Reigns va donc les affronter dans un handicap match, mais il y aura un arbitre spécial. Et cet arbitre spécial, c'est Elias. Donc handicap match entre Roman Reigns et la B-Team. Donc à la fin du combat, Elias va chercher sa guitare et se lance. Et Roman Reigns le bloque avec un Superman Punch et Roman Reigns enchaîne avec un Spear sur Curtis Axel et l'arbitre fait le compte de 3. Victoire de Roman Reigns. On a eu l'épisode de la Firefly Funhouse avec Bray Wyatt, le même qu'hier. N'hésitez pas à aller voir ma review de Raw, d'ailleurs qui est sortie hier. Donc ensuite on a eu un match entre Ali, Finn Balor contre Randy Orton et Andrade. Avant le combat, donc Andrade dit qu'il n'a aucun respect pour Finn Balor et Ali. Pour Orton, un 13 fois champion, Orton doit seulement lui donner la tag et il va lui imposer le respect. Donc à la fin du combat, donc Finn Balor fait sa Sling Blade sur Andrade. Et Ali enchaîne avec son 450 splash pour le compte de 3 alors que Randy Orton était sonné en bas du ring. Donc Ali et Finn Balor gagnent ce match. Après le combat, donc Randy Orton monte sur le ring et surprend Finn Balor avec un RKO. Ali sort Orton du ring avec un énorme super kick. Et en coulisses, on nous annonce que Ember Moon sera participant du Money in the Bank. Là, de match féminin. Commencez à faire vos pronostics, les amis. N'hésitez pas. Qui va gagner pour l'instant, je n'avais pas la putain de main drainée, mais on verra dans la vidéo pronostic de toute manière. Money in the Bank qui sera le 19 mai, je le rappelle. Et ensuite, donc, dernier segment de cette soirée, dernier moment de cette soirée, c'est le Kevin Owens Show. Donc, de retour, c'est le moment du Kevin Owens Show et Kevin Owens se souhaite la bienvenue à son show. Kevin Owens dit que les affiches ou la table ne sont plus ici car il n'a pas besoin de ça. C'est le Kevin Owens Show, son show, il est le show, il a seulement besoin de lui et rien d'autre, aucune décoration. Ce soir, il essayait de dire quelque chose avant que Woods ne l'attaque. Owens dit qu'il va venir en aide à Kofi. Kofi pourra enfin se libérer lorsqu'il perdra le titre de la WWE à Money in the Bank. Il veut entendre ce que Woods a à dire. C'est le moment. Personne n'arrive. Kevin Owens dit qu'il s'attendait à ça. Alors il a son plan B. Kevin Owens sort une figurine de Xavier Woods et Kevin Owens dit que c'est un autre pauvre morceau de marchandises qu'ils vendent. Kevin Owens dit que Xavier Woods semble triste, mais bonne nouvelle, c'était un Battle Pack avec Big E. Kevin Owens donc sort une figurine de Big E dans le plâtre. En plus, bon là c'est un peu abusé quand même. Et Kofi Kingston arrive sur la scène et retire son t-shirt. Kofi entre sur le ring et l'affrontement éclate. Kofi Kingston pousse Kevin Owens au sol et enchaîne les coups. Kofi Kingston l'amène en bas du ring et poursuit les coups pour ensuite le lancer contre la table des commentateurs. Kevin Owens le repousse en mettant ses doigts dans les yeux de Kofi et Owens en profite pour prendre la fuite dans la foule et le show se termine avec une célébration de Kofi Kingston. Voilà les amis, merci à vous d'avoir été là sur le review de SmackDown les amis, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon moment, voilà, merci à vous.
merci à vous vraiment encore une fois d'avoir regardé cette review de Smackdown. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous savez quoi faire. Hein, sans déconner, le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Abonnez-vous également à la chaîne W Live France, ça fait toujours extrêmement plaisir, ça ne mange pas de pain et c'est gratuit. Merci à vous d'avoir regardé et je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour les reviews d'Euro, les reviews de SmackDown et d'autres vidéos qui vont arriver sur la chaîne W Live France. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao bye bye. Ciao bye bye.